Shalom Avraham, mes chers amis, nous sommes Parashat Vaïgash et nous allons nous poser la question quand est-ce qu'enfin ce Mashiach il va venir. Et là, cette question se pose dans la Parasha Mamash de la semaine. Regardez ce qu'il Vaïgash lorsque Yaakov il se présente à Paro, il lui dit Me'at veraim ayu yamai, mes jours de ma vie ils sont me'at petits, veraim et mauvais. Ça veut dire ça, c'est quoi que me'at veraim, ils sont mauvais mes jours et ils sont pas beaucoup de jours. Comment Yaakov, le père de la Emouna, il vient et il dit mes jours ils sont pas beaucoup et c'est des jours tristes, ils sont mauvais, des jours mauvais. Yaakov Avinu comme ça, il parle en plus. Il parle à qui? Il parle à quelqu'un qui n'est pas de sa famille. Encore, je dis ça à ta famille, tu sais, j'ai passé une mauvaise journée aujourd'hui. Je comprends pas. Là, t'es filmé par tout le monde entier, devant Pharaon, et en face de Pharaon, tu lui dis, mes années, elles sont affreuses. Comment est-ce que Yaakov Avinu, il a pu dire ça? Comment c'est possible? Ça, c'est la question qui pose le Harizal dans le Sefer Sha'arei Apsukim. Et il faut, Ezrat Hashem, essayer de comprendre ça. Il faut savoir que Adam Arishon, il a fait 3 fautes capitales. 3 fautes capitales, c'est quoi? Avodah Zara, Dieu a des dieux incultes, ça veut dire qu'il est parti servir des dieux des étrangers. Il est Shfichut Damim, il a tué. Qui il a tué? Il a tué le monde, puisque quand il a fait la faute, eh bien, à cause de ça, on meurt aujourd'hui. Et la troisième chose, Gilui Arayot, il est parti avec la femme du Satan, la Medjud Taf. Donc, a priori, il a fait les 3 péchés capitales, Adam Arishon, alors qu'il était au Gan Eden. Maintenant, il faut réparer tout ça. Qu'est-ce qu'il fait Adam Arishon? Il essaye de réparer. Il se sépare de sa femme en croyant bien faire pendant 130 ans. Quand il se sépare de sa femme pendant 130 ans, malheureusement, comme il n'avait pas la possibilité d'aller avec sa femme, ou il s'est empêché d'aller avec sa femme, eh bien, il y avait des semences qui sont parties. Il faut essayer de comprendre ce inyan de semences, parce que c'est important de savoir comment ça se fait que c'est un péché qui est très grave pour les hommes. La réponse, elle est simple. Akadosh Baruch Hu, il t'a dit comme ça, ressemble-moi, et comment tu vas me ressembler, tu vas avoir la possibilité de créer. J'avais un ami au collège qui il servait dans le robotique. Et lui, il préparait des robots exprès pour le long de la, comment on appelle ça, le long de la, de Gaza, pour regarder des robots qui regardent. Il a dit, ce robot-là, avec tous les shikhloulim, toutes les, la technologie qu'il avait, tout ce qu'il avait d'extraordinaire, il n'avait pas les informations qu'un enfant de 1 an a. Ça veut dire que même avec ce robot, un enfant de 1 an, il a déjà beaucoup plus d'informations que ce robot-là, qui est un robot militaire et qui vaut énormément d'argent. Donc du coup, ce qui se pose la question, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la plus belle chose qu'un homme il peut faire, c'est un enfant. Parce que quand tu fais un enfant, tu es en train de créer. T'es en train de créer quelque chose, t'es en train de créer une nouvelle vie, un nouveau Olam Haba. Et une des raisons pour laquelle on n'a pas encore arrivé au Mashiach, c'est parce que toutes les Neshamot qui sont dans le ciel ne sont pas encore descendues dans des corps. Il y a des femmes qui se disent, non, bon, j'ai pas encore envie d'enfant, c'est pas le moment, mais il y a une Neshama qui t'attend encore. Il y a une Neshama qui t'attend, qui doit venir dans ton corps pour justement grandir. Donc ça veut dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il t'a donné une force de procréation, une force extraordinaire. Quand quelqu'un il procrée, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien il a un enfant entier. Tu utilises ça pour ton plaisir personnel. Je te donnais un sceptre de Dieu pour fabriquer quelque chose d'extraordinaire. Tu le jettes à la poubelle. C'est pour ça que c'est quelque chose de très grave. Maintenant, quand il y a cette chose de très grave, eh bien il y a aussi les 3 péchés capitaux. Maintenant, qui est-ce qui va arranger ça? Eh bien il faut savoir que l'Avodah Zara, c'est-à-dire les dieux étrangers, c'est qui les a fait? Qui a réparé la faute d'Adam Arishon? C'est Abraham. Il est parti casser toutes les statues de son père. Il a réparé la faute, la majorité de la faute de Adam Arishon, en servant à un dieu étranger, parce que Dieu il lui a dit fais ça. Il est parti écouter autre personne. Maintenant, la deuxième chose c'est quoi? C'est Yitzhak. Yitzhak, qu'est-ce qu'il s'est fait? Lui, il s'est donné pour Dieu. Se donner la vie pour Dieu, c'est Shfichut Damim. Shfichut Damim, ça veut dire, c'est le meurtre. Ça veut dire qu'il s'est donné à mourir pour Dieu. Il a accompli
Et il a réparé la faute de Adam Arishon qui a tué. Il a tué le monde, il a tué l'existence, il a tué la vie d'un homme. Comme il a tué, eh bien tout simplement ce qui se passe, eh bien à Yitzhak qui vient et il répare le meurtre. Ça veut dire quoi le meurtre en vérité? C'est je t'enlève la vie. Je t'enlève la vie. C'est le kiyum de la vie, la suite du chesed, je l'enlève. Ça veut dire le fait de l'abnégation de l'être. Accepter l'autre. Tuer, que pourquoi est-ce que c'est très rare d'ailleurs? Le plus grand tikkunim, combien quelqu'un qui aurait fait un meurtre, combien de jeûnes il doit faire selon la Kabbalah? 4000 jeûnes. Il n'y a pas plus que le meurtre. En jeûne, je parle. Et bien, nous, celui qui fait Zera Levatala, c'est comme s'il faisait des meurtres, parce que justement, c'est des âmes qui sont là et qui meurent. La troisième faute, c'était quoi? C'est Gilou Yarayot. Gilou Yarayot, donc, c'est qu'il est parti avec une autre femme. Yaakov, il est venu, et il a été métaken ça, il a réparé ça. Et on sait très bien que justement, et la Torah, c'est la seule possibilité. Quelqu'un il dit, moi j'aimerais bien battre contre Yetzirara, je veux plus le laisser rentrer dans ma vie, ta. La seule réponse c'est Barati Yetzirara, Barati Torah, Tavlin. La seule remède pour le Yetzirara, c'est d'étudier la Torah. Arrêtez de chercher autre chose. Il y a plein de gens qui disent, oui, on va faire ça, on va aller en Inde, on va trouver pour enlever le Yetzirara. Il n'y a rien à faire. Si tu n'étudies pas la Torah tous les jours, le Yetzirara, il va te prendre dans sa petite poche sans que tu t'en rendes compte, Bichlal. Sans que tu t'en rendes compte, le Yetzirara, il te prend. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui le symbole qui a pris toute la force de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov lui-même. Et donc il a dit, j'ai réparé tout ça maintenant. Il dit, Me'at Veraim, mes années. Quel âge il a maintenant lorsqu'il se trouve devant Paro? 130 ans. Les 130 ans de Adam Arishon. Les 130 ans de Adam Arishon, il les répare. Les meilleures années qu'il a eues. Yaakov, c'est où? C'est en Égypte. Keminyan Tov, 17 années qu'il va en Égypte. Eh bien, c'est là. Pourquoi? Parce qu'il a fini la réparation de Adam, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant, on avait une autre question. Comment ça se fait que Yosef, il vient, il fait la Brit Mila à tous les Égyptiens. Tout celui qui veut devenir son serviteur, il doit faire la Brit Mila. Tout simplement parce que c'était des Neshamot qui sont perdus pendant ces 130 ans. Et lorsque ces Neshamot se sont perdus pendant ces 130 ans, eh bien, justement, lui, il a fait le tikkun de ça. C'est pour ça qu'il les a séparés d'un endroit à un autre pour qu'ils aillent prendre les nitzotzot, les étincelles divines d'un endroit à un autre. Ça, mes chers amis, c'est la raison pour laquelle le Mashiach ne vient pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas encore ramené toutes non, chacun qui fait une mitzvah, chacun qui fait attention à sa kedusha, chacun qui fait attention à comment il se comporte, chacun qui fait attention à bien prier pour les autres, à faire du chesed, à être en amour dans sa famille, et bien tout simplement il est en train d'attirer le Mashiach et de ramener toutes ces étincelles divines à leur bon endroit. Et grâce à ça, Be'ezrat Hashem, vous allez voir qu'il va arriver plus tôt que ce qu'on pense. Baruch Adonai le'olam.